Notre histoire démarre, et je vous l'accorde, ça n'a rien de très original, avec un jeune et sémillant politicien. C'est un jeune homme très croyant, et il est d'ailleurs membre du Parti conservateur. C'est quelqu'un d'énergique, de résolu, qui n'a pas grand respect pour la politique. Plus il se radicalise, plus son fanatisme est exacerbé, plus ses partisans deviennent agressifs. Rapidement, son parti a initié un projet spécial au nom de la sécurité nationale. Mais l'unique but de ce projet était le pouvoir. Une domination hégémonique complète et totale. Une nouvelle façon de faire la guerre était née du sang d'une de leurs victimes. Imaginez un virus, le plus effrayant des virus qui existent, et ensuite imaginez que vous, et vous seul, possédiez le vaccin. C'est à ce moment-là de l'histoire que le loup sort du bois. C'est un homme qui n'a apparemment aucune conscience et pour qui la faim joue les moyens. Et c'est cet homme qui suggéra que leur cible ne devait pas être des pays ennemis, mais leur propre pays. 3 cibles furent déterminées afin de maximiser l'effet de leur attaque. Une école, une station de métro et un centre de traitement des eaux. Dès les premières semaines, son idée fit des centaines de morts. Que Three Waters a très certainement été contaminé. Les autorités tentent de mettre tout en œuvre afin de contrôler les cas. C'est une vague de destruction qui envahit les stations. Alimentés par les médias, la peur et la panique se répandirent rapidement, fracturant et divisant le pays lorsque finalement le véritable objectif apparut. Avant l'émergence de ce virus, personne n'aurait pu envisager le résultat des élections cette année-là. Personne. Et là, peu de temps après les résultats, alléluia, un miracle. Certains ont cru à une intervention divine. Mais c'est une société pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui leur permit de devenir tous extraordinairement riches. 1 an plus tard, plusieurs extrémistes furent jugés, déclarés coupables et exécutés alors qu'un mémorial était érigé en souvenir de leurs victimes. En conclusion, le moteur principal de cette tragédie a été la peur. La peur devint l'arme principale de ce gouvernement et grâce à elle, notre politicien a reçu un titre honorifique qui fut créé exclusivement pour lui, celui de grand chancelier. Vous connaissez sans doute la suite de l'histoire.